Shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Je suis encore dans la joie d'être au milieu de vous et participer encore dans ce moment avec vous ensemble. Le moment de la gloire de l'Éternel. Le moment, excusez-moi, le moment de la gloire de l'Éternel. Le moment que Dieu nous accorde encore pour sa gloire. Parce que être là devant vous, je dis toujours et je redirai toujours tant que Dieu m'accordera cette grâce. C'est vraiment une grâce particulière de la part de l'Éternel. C'est une grâce que tout le monde n'a pas, cette grâce. Et beaucoup les forcent même. Donc ils cherchent à forcer de cette grâce, donc à entrer dans cette grâce. Pendant que l'Éternel le fait gratuitement et à qui il veut. Donc, si je le fais chaque fois que je me tiens devant le gens parler de la part de l'Éternel, je suis toujours reconnaissant de cette grâce. Ce n'est pas un pouvoir dans le sens de dire langage humain, mais c'est une responsabilité. Et je me rends compte combien l'Éternel m'a donné la responsabilité de parler de sa part. Et vraiment, c'est une grâce, comme je dis, particulière que Dieu accorde à celui qui veut. À celui qu'il veut. Donc, c'est lui le maître, c'est lui qui sait qui donner. Comme parabole de talent. La Bible dit, le maître voulait partir et il a commencé à distribuer le talent. Donc, à l'un, il a donné 5, à l'autre 3 et à un autre 1. Donc, c'est lui le maître. Il n'y a personne qui avait dit que donne 5, donne 3, donne 8, donne... Non, c'est lui, avec son cœur, avec... Donc, tout lui, c'est lui qui a donné. Et il a donné 5, 3 et 1. Et il a donné, il a laissé juste un consigne, il part. Il a laissé. Donc, chacun savait ce qu'il devait faire avec le talent. Chacun savait. Il n'avait pas dit à personne quoi faire. Chacun savait ce qu'il devait faire avec le talent. Donc, ils ont commencé à multiplier parce qu'ils savaient le procédé. C'est la même chose, la grâce que nous avons. Chacun de nous sait, comprend la grâce de Dieu. Le niveau que Dieu te donne, la connaissance que Dieu te donne, tu sais. Et quoi faire avec cette connaissance? Ce n'est pas pour garder pour soi, comme a fait ceux qui avaient reçu un talent. Il a gardé. Non, ce que Dieu nous donne, ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres. Il faut le multiplier. Il faut travailler le talent que Dieu te donne. Il faut aller plus loin avec les talents que Dieu te donne. C'est ce que nous faisons, c'est ce que je fais. Donc, ce que Dieu m'a donné, je sais que ce n'est pas pour moi, mais c'est pour vous. Il faut que je donne mon temps, il faut que je donne mon énergie pour partager ce que Dieu m'a donné. Il faut que, donc, pour multiplier les talents, ça te demande du temps, ça te demande de l'énergie. Ça te demande la volonté. C'est ce que nous faisons. C'est ce que je fais maintenant. Je donne mon temps, je donne mon énergie. Il fallait faire d'autres choses. Non, mais j'arrête tout ce que je devais faire pour donner mon temps à multiplier les talents que Dieu m'a donnés. Parce que ce talent ne m'appartient pas. C'est pour vous, c'est pour le maître. Et je dois multiplier pour rendre compte à mon maître le jour qui va me poser la question, qu'est-ce que tu as fait avec le talent que je t'avais donné? C'est une parabole très profonde. Un jour, par la grâce de Dieu, on parlera de ça. Et juste pour t'encourager, bien-aimé, multiplie les talents que Dieu t'a donnés. Il a besoin, quand il va retourner pour te demander, poser la question, qu'est-ce que tu as fait avec mon talent? Il a besoin que tu lui dises, tu m'avais donné 3, j'ai multiplié et voilà, voici, j'ai 6. Tu m'avais donné 5, j'ai multiplié et voici, j'ai 10. Il a besoin de cette réponse pour te dire que oui, bon serviteur, tu as fait le plaisir du maître. Le plaisir, tu as donné du plaisir à ton maître. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse avec cette introduction du message, afin que nous puissions réactiver encore
cet instinct de travailler pour la gloire de l'Éternel. Afin que cette lumière puisse encore nous éclairer, de comprendre, lui, il a décidé de nous donner le talent. Chacun selon ses capacités. Mais il a décidé de nous donner le talent. Toi, tu as un talent. Moi, j'ai un talent. Donc, je ne parle pas de chiffres, mais nous avons le talent du Seigneur. Il nous a donné ces pièces et nous devons multiplier cela. Ce n'est pas pour garder, ce n'est pas mettre quelque part. Comme celui qui avait reçu un talent, la Bible dit, il a caché quelque part. Et il a dit à son maître, je sais que tu es ceci, cela, tu prends ce que tu n'as pas, qui n'est pas de toi, ainsi de suite. Mais le maître lui a répondu, mais pourquoi tu n'avais pas mis mon talent dans une banque comme ça? Ça pouvait aussi produire les intérêts au lieu de les cacher quelque part. Donc ce n'est pas pour cacher, c'est pour multiplier. L'objectif c'est multiplier les talents que le Seigneur nous a donnés. Et cela, c'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Que le Saint-Esprit soit glorifié parce qu'il nous introduit dans une dimension pour aller dans une autre dimension. Des sous-thèmes que nous sommes en train de parler, la puissance de la croix. La puissance de la croix. Et notre canal de bénédiction, que je n'oublie pas toujours, que Dieu bénisse ces chaînes de télévision, 3 fois W, le site de 3 fois W, one-tv.org. C'est ça le canal de bénédiction que nous passons pour transmettre le message. Que Dieu bénisse ce canal et n'hésitez pas à le bénir et pourquoi pas le soutenir financièrement, moralement. Il y a tous les coordonnées quand vous entrez dans 3 fois .one, one-tv.org. Donc, il y a tous les coordonnées, il y a tout ce que vous avez besoin pour soutenir ces canaux de télévision. Et que Dieu bénisse celui qui a eu ces pensées de bénir le peuple de Dieu. Parce que c'est un canal 100% chrétien. Il y a tant de prédicateurs qui passent là, je ne suis pas le seul. Que Dieu vous bénisse encore, bien-aimés dans le Seigneur. Nous continuons notre message, la puissance de la croix. Et dernièrement, on avait parlé du mal de l'homme, la méchanceté, la grandeur de la méchanceté. Là où Caïn dit dans le livre de Genèse 4, là où Dieu parle d'abord à Caïn, maintenant tu seras maudit, Genèse 4, 11. Donc, on avait 2 passages qu'on avait ouverts, on avait touché un peu, et on continue toujours à le toucher. C'était Genèse 4 et Genèse 6. La Bible dit ceci dans Genèse 4, 11. 11 on continue. La Bible dit, maintenant tu seras maudit, Genèse 4, 11. Maintenant tu seras maudit loin du sol qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et tremblant sur la terre. Tu seras errant et tremblant sur la terre. Pas seulement que le sol ne te donnera plus sa richesse, parce que le sol, comme on avait dit, c'est la richesse de l'homme. Mais la malédiction ne s'est pas limitée qu'au sol. Dieu continue à dire, tu seras errant et tremblant sur la terre. Tu seras instable sur la terre. Tu ne sauras même pas ce que tu veux sur la terre. Tu seras déstabilisé sur la terre. Bien que tu es vivant, mais tu seras instable, tu seras déstabilisé, tu vivras que le mal. Donc, le mal que tu as fait appellera toujours le mal. Il n'y aura plus rien de bon en toi. Partout où tu passeras, tu sèmeras le mal. Partout où tu seras, tu amèneras le mal. Tu seras le mal partout et pour tous. C'est là que nous voyons même la descendance de Caïn. Le mec a déclaré toujours le mal. Et Caïn dit au verset 13,
Caïn dit à l'Éternel, le poids de ma faute est trop grand pour être supporté. Tu me chasses aujourd'hui loin du sol arable. Je devrais me cacher loin de ta face. Je serai errant et tremblant sur la terre. Et si quelqu'un me trouve, il me tuera. Caïn a répété à Dieu sa souffrance. Il a dû répéter à Dieu comment il va souffrir. En quelque sorte, à quoi sert de vivre? Je sais, bien-aimé, que tu as déjà peut-être écouté cette parole, cette phrase dans la bouche de quelqu'un. Ou peut-être toi-même, tu as déjà dit cette phrase. À quoi sert la vie? Pourquoi je dois vivre si c'est ça la vie? Ça, c'est quand on souffre que nous arrivons à ce genre de paroles. À quoi sert la vie? Pourquoi il faut vivre s'il s'agit de ça, la vie, la souffrance? C'est quelque chose d'insupportable. Mais seulement, la plupart de nous, nous ne savons pas pourquoi nous souffrons. Pourquoi nous souffrons? Ce sont des choses commises. Ce sont des fautes commises. Ce sont les péchés qu'on a fait entrer dans nos vies. Dieu a dit à Caïn, le mal est devant toi. C'est à toi de dominer le mal. Commence à imaginer combien de vies que tu as détruites. Combien de mensonges que tu as inventés contre les gens. Il y a peut-être ceux qui sont dans des dépressions parce que tu avais fabriqué les choses contre eux. Tu as dit des mensonges contre eux en sachant que c'était des mensonges, mais tu les as dit. Combien de couples tu as détruits à cause de tes mensonges, à cause de tes manipulations? Combien de vies, combien de serviteurs de Dieu que tu as détruits à cause du mensonge? Tu as dit des mensonges contre eux. Combien de ministères que tu as déstabilisés à cause des mensonges? Combien de serviteurs de Dieu que tu as séduits? Combien volontairement? Combien, bien-aimé? Combien le mal du sang? Combien de ministères que tu as mis par terre? Tu as préparé ton coup. Tu as planifié ton coup. Tu es arrivé jusqu'à la fin de ton coup, juste pour faire tomber quelqu'un que Dieu avait appelé. Tu as planifié tes mensonges, juste pour salir quelqu'un que Dieu a appelé. Et après tu commences à dire, ma souffrance est tellement, je ne peux pas vivre avec cette souffrance. Je ne peux pas vivre avec cette souffrance. Repens-toi, bien-aimé. Repens-toi. Si tu es conscient du mal que tu as fait volontairement, la méchanceté que tu as exercée volontairement contre quelqu'un, repens-toi. Repens-toi, c'est le temps de se repentir. Parce que Caïn, il pensait, il a dit, tu me chasses aujourd'hui loin du sol arabe, loin de ma richesse. Je devrais me cacher loin de ta face, parce que je ne peux pas être près de toi. Je serai errant et tremblant, instable, déstabilisé. Et si quelqu'un me trouve, il me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tue Caïn, on le vengera 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que ceux qui le trouveraient ne le frappent pas. Il y a beaucoup de gens qui marchent avec ce signe. Bien qu'ils crient à la mort, bien que leur souffrance est tellement, bien que leur vie ne marche plus, ils crient à la mort, mais la mort ne vient pas parce qu'ils ont des signes. Ils ont des signes de Caïn. Regardez dans quel état l'homme devait vivre sans la croix. Sans la croix, l'homme devait vivre dans la souffrance immense. Sans la croix, l'homme devait vivre
toute sa vie, comme ça, rien ne marche, rien. La richesse ne donne plus rien. Et lui-même, l'homme est maudit de tout. Sans la croix, l'homme devait être errant. L'homme devait être vagabond. L'homme devait être instable. L'homme devait être impuissant sans la croix. Sans la croix, l'homme n'avait pas de puissance. Sans la croix, l'homme ne devait pas vivre dans la lumière. Parce que ce que l'homme avait sémé, c'était ce qu'il moissonnait. C'est ce que la Bible dit au livre de Galates. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. On ne se moque pas de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'attire encore notre attention. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Caïn a sémé la méchanceté, il a moissonné la méchanceté. C'est là que nous arrivons au Genèse 6. La méchanceté a cru. Il y a eu la croissance des mal. Et 5, l'Éternel vit. Genèse 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que chaque jour, son cœur ne concevait que de pensées mauvaises. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et son cœur fut affligé. L'homme a mené Dieu de regretter de l'avoir créé. Dans ta vie, il y a les gens qui regrettent de t'avoir fait du bien. Ils pensaient que tu étais un mouton, un brebis. Mais en vérité, tu étais un loup. Il y a les gens qui regrettent. Vous voyez comment la malédiction se multiplie. Quelqu'un qui t'avait fait du bien, mais toi, la monnaie que tu veux le redonner, la sincère que tu veux le redonner, c'est le mal. Le calomnier, le critiquer, parler contre lui, des mensonges, en sachant que ce n'est pas vrai ce que tu dis, mais tu le fais. La méchanceté est tellement élevée que le cœur de Dieu est affligé. Et l'Éternel dit, j'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé. J'effacerai sur la surface du sol l'homme que j'ai créé. Donc, la décision de Dieu était par rapport à ce que l'homme a semé. Plus l'homme s'est multiplié, plus le mal aussi s'est multiplié. L'homme est devenu au point de faire regretter à Dieu. Bien-aimés, nous devons faire attention à ceux qui nous font du bien. Je parle étant humain, nous devons faire beaucoup d'attention à ceux qui nous font du bien. Nous ne sommes pas leurs esclaves, oui, je sais. Mais ne faisons pas regretter aux gens qui nous ont fait du bien, le bien qu'ils nous ont fait. Ne faisons pas regretter, c'est une malédiction. Je dis bien, tu n'es pas esclave de quelqu'un parce qu'il t'a fait du bien. Si tu dis fais cela, tu dois le faire. Si tu dis fais... Non, non, non. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire, ne calomniez pas. Ne fais pas du mal à quelqu'un qui t'a fait du bien. Si quelqu'un t'a fait du bien, fais aussi du bien pour lui. Ne fais pas du mal. Si tu vois que la personne veut t'amener vers le mal, n'allez pas au mal. N'allez pas au mal parce que il t'avait aidé dans la vie, non. Ne fais pas le mal qu'il est en train de faire parce qu'il t'a aidé. Tu n'es pas son esclave. Mais seulement, garde une chose, ne le calomniez pas. Ne parlez pas du mal contre lui. Ne parlez pas du mensonge contre lui. Parce qu'en vérité, un enfant de Dieu
ne peut pas calomnier quelqu'un, ne peut pas parler du mensonge contre quelqu'un, ne peut pas faire des choses mauvaises contre quelqu'un. Parce qu'un enfant de Dieu doit avoir dans son cœur le pensée de Christ. C'est ça un enfant de Christ, un enfant de Dieu. C'est celui qui a le pensée de Christ. Et le pensée de Christ ne fait pas du mal. Non. Ne calomnie pas. Christ n'a jamais calomnié quelqu'un. Christ n'a jamais été là comploté contre quelqu'un. Non, non, non. Ne fais pas regretter à quelqu'un qui t'a fait du bien pourquoi il avait fait. Non, c'est une malédiction. L'Éternel, j'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. C'est lui qui avait dit, créons l'homme à notre image, avec joie, à notre ressemblance, afin qu'il domine sur la terre, qu'il domine sur les poissons, les oiseaux, les animaux, qu'il domine. Avec joie, il a dit. Mais à cause de l'homme, à cause de la méchanceté de l'homme, la Bible dit, Dieu a dit, je regrette de les avoir faits. Je regrette de les avoir faits. Quand tu vois quelqu'un bien-aimé, jaloux, méchant, jaloux ou jalouse, méchant ou méchante, haineux, il y a des haineux, des personnes qui marchent dans la haine, les personnes qui sont prêtes à tuer même, comme Caïn, parce que leur cœur n'a jamais été content. Les gens qui se contentent de rien, les gens qui ne sont pas toujours contents, ils ne veulent pas que les autres avancent. Ils ne se contentent même pas de leur vie. Il vit dans l'abondance, mais il n'est pas content. Elle vit dans l'abondance, mais elle n'est pas toujours content. Ce sont des gens dangereux. Ce sont des gens dangereux. Et c'est le temps, bien-aimé, de chasser la méchanceté au milieu de nos vies. Tu te dis chrétien. Tu es chrétien. Mais il faut savoir, il y a une chose. Tu ne peux plus vivre sous ces malédictions qu'on vient de parler. Les malédictions d'Adam, les malédictions de Caïn. Non, tu ne peux plus vivre sous ces malédictions. Il faut pratiquer les œuvres de Christ. La puissance de la croix, c'est quoi? C'est quoi? Christ nous a libérés de la condamnation. Christ nous a libérés de la malédiction. Mais pour vivre cette libération, tu dois être de Christ. Tu dois être un chrétien. Et un chrétien, c'est celui qui suit le pas de Christ. C'est celui qui marche comme Christ. Un chrétien, ce n'est pas celui qui va à l'église tous les dimanches, tous les lundis, tous les mardis. Ce n'est pas celui qui va aux montagnes pour prier. Non, cela ne te fait pas un chrétien. Un chrétien ou une chrétienne, c'est celui qui marche selon Christ. C'est celui qui a compris la croix. C'est celui qui a compris la puissance de la croix. Et quand on parle de la croix, cela veut dire, on voit l'échange. Christ qui a accepté volontairement la souffrance pour nous donner la paix. Le châtiment qui reposait, le châtiment dont on devait passer, s'est reposé sur lui, afin que nous puissions avoir la paix qui était en lui. Et chaque fois que nous faisons le mal, chaque fois que nous nous comportons comme des méchants ou des méchantes, cela veut dire que nous n'avons pas compris la croix, l'œuvre de la croix. Nous n'avons pas compris cela. Le mal n'est pas chrétien. La méchanceté n'est pas chrétienne. Jalousie n'est pas chrétien. La haine n'est pas chrétien. Le rancune n'est pas chrétien. Ce n'est pas l'œuvre de Christ. Ce n'est pas l'œuvre de Christ. Christ n'était pas mort sur la croix pour que nous puissions être des haineux, des jaloux, des méchants. Non. Christ est mort sur la croix
pour que nous puissions avoir sa vie. Nous puissions avoir sa vie. Il a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Donc, nous devons nous comporter comme Christ. Et non comme le monde. Et non comme les enfants du Caïn. Les enfants du mal. Non. Non. Ça, ce n'est pas Dieu. Ça, ce n'est pas Dieu. C'est le temps de retourner vers la croix et de comprendre cela, afin de vivre cette libération, cette délivrance que Christ a fait, a accompli sur la croix, afin de vivre cet échange divin, d'être des hommes et des dieux, comme c'était dans la création. Vivre dans ce monde et marcher dans la sainteté. Cela est possible. Que l'Éternel vous bénisse. Nous allons nous retrouver à la prochaine opportunité que Dieu nous accordera. Restez dans la grâce de Dieu, restez dans la joie de l'Éternel.